Que moi-même personnellement, j'ai fait un prêt au niveau de l'ONA pour la ferme La Tortue à Léogane. Et après 2 ans, et comme son monde public, moi, je voulais justement avoir état de la situation. Mais avant de faire état de situation, ça, nous voulons éclaircir quelques points et faire, ça me déclarer en historique de questions. Sous question presse, ça a été un pile parler qui était fait, mais on a dit que l'origine préa, c'est que pour nous aller au début de préa, tu gagné, et bien on prêt que maman t'a négocié au niveau de l'ONA pour Gonaïve, pour la construction d'un market non question de prêt syndiqué. Et nous avons dit que près ça qui t'a fait là sous Gonaïve là, il était venu pas arriver fait. Et c'est peut-être ça moi été clair dans la question pour nous te dire que tout le monde qui t'a dit que bon prêt qui était fait sous nom maman pour Gonaïve qui a 85 ans, pas un prêt comme ça qui fait, puis ce prêt que tu as négocié sous Gonaïve là pour construction market d'ailleurs. Tout ça qu'a fait Gonaïve en général au niveau de famille nous et c'est maman qui a toujours négocié et bien après ça va arriver fait parce que tu as gagné en pile difficulté et on a difficulté de gagner difficulté au niveau de garantie de sûreté et le 24 avril disons le 25 avril 2017 maman m'a écrit pour que il te dit que eh bien il pas fait près ça encore parce que et bien ça n'a pas le faire, il pensait que pas gagné assez de capacité pour que eh bien il te marché et il te remettre prêt à temps. Et dans cette même année 2017, nous avons gagné ferme La Tortue qui Léogane et nous-mêmes nous avons gagné en production à ce moment de 50 000 œufs par jour. Et en 2017, le gouvernement a annoncé que il va voter encadrement à production avicole, à toute production agro et industrielle qu'a fait, et nous avons de très bonnes perspectives pour nous augmenter la production. Et c'est là ça nous-mêmes, en 2017, nous venons faire demande et on prêt au niveau de l'ONA, côté que nous avons demandé près ça pour augmenter et bien production de œufs passant de 50 000 œufs à 100 000 œufs. Et nous-mêmes, nous devons signer et bien un contrat avec l'ONA, côté que nous faisons prêt et bien de 70 millions de gourdes que nous devons remettre et bien pendant 10 ans à raison justement de un montant chaque mois variant entre 676 000 et 700 000 gourdes que nous devons payer par mois. Nous gagnons un calendrier pour que de paiement, pour que nous arrivions à remettre près ça, qui est échelonné sur 10 ans. Et à travers le calendrier de paiement, nous avons commencé à payer eh bien, le mois qui suit le prêt, c'est-à-dire février 2018, et nous sommes en décembre et nous sommes en janvier 2020. Dernier versement que nous faisons, eh bien, c'est en décembre, côté que nous sommes payés dernier tranche là, et effectivement, nous payons chaque mois du 20 entre le 20 et le 25 de chaque mois, nous payons prêt et ceci de façon régulière. Donc, c'est-à-dire que paiement nous toujours à jour. Donc, nous devons pour des précisions ça pour que nous avons dit tout le monde que je dis comme homme public, nous au niveau de secteur privé, nous gagnons non seulement capacité pour nous faire un prêt, pour nous payer à l'heure, pour nous investir dans la production nationale là, et pour nous accomplir ça nous avons besoin. Je dis en janvier 2020, nous augmenter capacité de production nous justement nous doubler
et il sont passés de 50 000 à 100 000. Malgré que le gouvernement et le président pas bail accompagnement que ont dit que ont bail dans le domaine, que ce soit accompagnement au niveau fiscal, accompagnement au niveau de production de manger, accompagnement au niveau de plantation de maïs que nous mettez sous pied pour nous produire manger au niveau local. C'est un pile de difficulté, mais malgré tout, nous répondons et actuellement, nous gagnons cette capacité de production de 100 000 œufs par jour. Nous sommes fiers de ce que nous arrivons là, malgré les difficultés. Et je dis, nous gagnons ferme Haïti Boleur qui lui-même, c'est lui qui produit plus, environ peut-être 300 à 400 000 œufs par jour, et nous venons en deuxième position. Mais ça n'a pas dit, même si nous-mêmes nous en deuxième position, pas oublier, première ferme qui est en première position, eh bien, sont fermes qui gagnent en pile étranger là-dedans. Ferme nous en nous-mêmes, eh bien, les gagnent simplement citoyens haïtiens qui actionnaient là-dedans. Donc, c'est pour nous un gros avancé que dans le niveau que nous arrivons, eh bien, nous atteignons capacité de production ça, qui arrive à 100 000 œufs par jour. Et malgré les difficultés, nous croyons que dans le mois qui suit, dans la semaine qui vient, nous avons implanté, on ferme la Tibonite, on ferme la tortue, côté que nous pouvons voir si nous avons produit pour les déchets, puisque c'est pondeuse que nous gagnons au niveau de l'Éogan, et nous pouvons lancer un programme pour nous accompagner tous jeunes qui ont même voulu rentrer dans la production avicole là, dans le département pour nous voir comment eh bien, nous allons arriver justement à augmenter la production. Puisque nous connaissons en Haïti actuellement, capacité, besoin eh bien, par jour en termes de œufs, c'est environ 2 millions par jour de consommation, alors que nous produisons peut-être environ 600 000. Donc, nous avons un déficit de 1 400 000 et nous pensons que l'important pour gagner d'autres jeunes qui rentrent dans le domaine là et nous-mêmes nous mettons l'expérience que nous gagnons et nous bien dire, malgré un pile de difficultés sous frontières, difficultés de conteneurs qui bloqués, difficultés que quelquefois nous arrivons, eh bien, il prend pile de temps avant de dédouaner, difficultés au niveau tarifaire, difficultés au niveau de production de manger. Malgré les difficultés, nous arrivons à Kembe et nous pensons que, eh bien, pour gagner une implantation de ferme là, au niveau de l'Antibonite et avec d'autres jeunes, nous pouvons aller dans l'autre département, d'autres personnes qui veulent investir pour nous voir comment que nous pouvons arriver, eh bien, rapprocher nous plus de 2 millions eh bien, de œufs que nous avons besoin eh bien, chaque jour pour consommation. Nous gagnons également dans le sud-est, eh bien, le sénateur Lambert qui lui-même déjà eh bien, implanté ferme, nous dit félicitations et que nous travaillons de concert pour que lui-même l'arrivée eh bien, gagne production au niveau du département. Donc voilà en gros ça le point que nous avons besoin de faire sous question ça. Côté l'éclair que nous-mêmes nous avons prêt au niveau de l'ONA, c'est nous qui faisons prêt, c'est pas maman qui fait prêt. Et après ça, nous remettons de façon régulière et ceci chaque mois et nous arrivons après 2 ans que nous devons faire prêt à atteindre l'objectif que nous devons pour nous doubler la production et voir comment nous allons étendre eh bien, production ça dans l'autre département. Moi-même, je pense que tu gagné en pile, nous t'ai dit au niveau de réseaux sociaux, au niveau de même de presse là, bon laboratoire que nous t'ai qui t'a parlé de mandat sénateur et ceci moi pense c'est une provocation que le une provocation de monde qui pense que eh bien pour président li gérer eh bien faut pas gagner aucun opposant qui là et dans ce sens ça nous t'ai un laboratoire qui est en marche. Malheureusement laboratoire ça pas jamais parler de la loi et de la constitution. Mandat au sénateur il repose sur la constitution et la loi.
Sa constitution dit. Constitution, il y a deux bagages que dit. Il dit que le Sénat se renouvelle par tiers. Et dans l'article 94, il dit l'élection sénatoriale a faite, eh bien, c'est la loi qui détermine les conditions. Qui l'élection est faite pour sénatoriale en 2015 et en 2017. En 2015, la loi a dit. La loi a dit, et ceci nous a tout le monde entendez, et c'est peut-être ça qu'il n'y a aucune discussion sur cette question. Article 50.3 de la loi électorale de 2015. À l'occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une ou deux vacances au sein de même département, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de postes à pouvoir. Dans l'élection 2015, là, tu as gagné 2 sièges. OK? Un renouvellement et une vacance. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, c'est-à-dire moun qui premier, reste en fonction jusqu'au 2e lundi de janvier de la 6e année de son mandat. Sénateur La Tortue, c'est lui qui était premier. Il est passé dès le premier tour. Loi dit, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu'au 2e lundi de janvier de la 6e année de son mandat. Mandat a commencé en janvier 2016, mandat fini en janvier 2022. Le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Tout éventuel 3e sénateur élu, soit celui qui vient 3e position, termine le mandat qui arrive à terme en premier. Donc, moi, c'est que, sur question ça, il n'y a pas, pour pas gagner pour garder ni à gauche ni à droite, il y a la loi. Ce n'est pas le président qui fixe le mandat, non. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministre, c'est la Constitution et la loi. La Constitution vaut dans la loi, et voici ce que dit la loi. Donc, normalement, nous devons gagner élection en 2017. Le ça, où tu gagné simplement un sénateur, un candidat, un sénateur par département, eh bien, immédiatement, sénateur ça, le que ou pas de 2 sièges, tu as moins de problème, sénateur ça l'élu pour 6 ans. Donc, sénateur qui est entré en 2016, la fin en 2022, et sénateur qui vient entrer l'année prochaine en 2017, il finit en 2023. La seule chose que moi-même j'ai toujours dit, si je dis à nous arriver, eh bien, bonne transition qui va le faire, sénateur La Tortue, car volontairement, lui-même démissionné, quitter place pour la transition. À partir de ce moment, justement, c'est un geste volontaire. Mais la loi est claire, et que si nous arrivons en transition, je me retire, pour que transition qu'a préparé exactement, ça nous a toujours dit, il inscrit dans l'accord de Marriott, la conférence nationale, le changement constitutionnel, les procès pétro-caribés et enfin les élections générales. Mais moi, je pense que si nous pas dans le cadre transitionnel, la loi est claire et c'est la loi pour y suivre et il n'y a aucune entente, entre sénateur et président, du moins pour nous-mêmes, parce que nous croyons que, je dis, le pays a besoin d'un accord politique. Le pays a besoin à ce que nous arrivions, eh bien, nos accords qui permettent que nous arrivions dans la transition. Attendez à quoi c'est deux.